La procrastination émotionnelle. Vous repoussez cette tâche encore et encore. Vous vous dites « je le ferai demain »,« je ne suis pas en forme »,« il me manque une information ». Mais derrière ces justifications, il y a autre chose. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur. C'est ce qu'on appelle la procrastination émotionnelle. C'est un réflexe de protection archaïque qui se déclenche quand votre cerveau perçoit une menace dans la tâche à accomplir. Pas une menace physique, mais une menace pour votre équilibre émotionnel. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de vous sentir submergé, ou même, parfois, peur obscure du succès et des changements qu'il entraînerait. Alors, vous évitez, et sur le moment, ça fonctionne. L'anxiété retombe. Vous êtes soulagé. Vous vous offrez une petite récompense, scroller sur les réseaux, faire une tâche annexe plus facile pour vous distraire de cet inconfort que vous venez de fuir. Mais le prix à payer est lourd, car la tâche, elle, ne disparaît pas. Elle reste là, dans un coin de votre esprit, et son poids mental grandit chaque jour. Elle devient cette épée de Damoclès qui assombrit vos moments de repos, qui grignote votre estime de vous. Je devrais le faire, cette petite phrase toxique tourne en boucle, la culpabilité s'installe, et avec elle, un sentiment d'impuissance. Pour échapper à ce sentiment désagréable, vous procrastinez à nouveau. Le cercle vicieux est en place. Pour en sortir, il faut arrêter la guerre. Arrêtez de vous traiter de fainéant. La clé, c'est la curiosité bienveillante. La prochaine fois que vous surprenez ce réflexe d'évitement, posez-vous cette simple question. Qu'est-ce que je redoute vraiment, là, maintenant, si je m'y mets? Est-ce la sensation de ne pas être à la hauteur? La crainte que votre travail soit critiqué? L'angoisse de vous perdre dans un projet trop vaste? Ou peut-être cette voix qui murmure « Et si tu réussis et qu'ensuite on en attend toujours plus ?» Nommer cette émotion, c'est déjà lui retirer une partie de son pouvoir. C'est la ramener à sa juste proportion. Une émotion, pas une fatalité. Ensuite, désamorcer la menace. Comment? En rendant la première action ridiculement petite, inoffensive. Je n'écris pas le rapport. J'ouvre le document et j'écris le titre. Je ne nettoie pas tout l'appartement. Je range uniquement le bureau. L'objectif n'est pas de finir, mais de briser le mur de l'évitement. Vous allez découvrir que l'émotion, la peur, était bien plus forte à l'idée d'agir qu'une fois l'action, même minuscule, engagée. Le monstre sous le lit n'est souvent qu'une ombre. La procrastination émotionnelle n'est pas votre ennemi. C'est un signal, maladroit mais précieux, qui vous indique une zone de vulnérabilité, un standard trop élevé, une attente qui vous effraie. L'écouter sans se juger, puis agir avec un tout petit pas de courage, c'est reprendre les rênes. Ce n'est plus la peur qui décide à votre place, c'est vous.